Comment recevoir la guérison divine et marcher dans la santé divine? Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la troisième session de la formation sur la guérison divine. Et aujourd'hui, on va regarder spécifiquement à comment peut-on recevoir la guérison et aussi comment peut-on marcher dans la santé divine. Alors si tu es malade, la première étape, ça serait de demander la prière. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5,14 « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Alors si tu es en train de souffrir d'une maladie et tu as la misère à t'en sortir, la Bible nous dit qu'on doit demander la prière aux anciens. Tu pourrais trouver des personnes autour de toi qui savent comment guérir les malades au nom de Jésus. Mais je comprends qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver des personnes qui ont la foi pour la guérison. Alors si tu te trouves dans une situation où personne autour de toi a la foi pour te guérir, dans ce cas, il faut apprendre comment avoir la foi pour nous-mêmes. Et la clé pour recevoir la guérison, c'est simplement de croire. Jésus a dit « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ». Mais le problème c'est quoi? Aujourd'hui, dans les églises, on nous a enseigné tellement de fausses doctrines dans la guérison qui fait que c'est difficile à avoir la foi pour la guérison. Par exemple, aujourd'hui, on va te dire que Dieu est en train de t'enseigner à travers la guérison, que tu n'es pas digne de recevoir la guérison, que tu dois briser tous ces liens générationnels avant d'avoir la guérison et toutes ces différentes choses qui nous disent qu'il faut passer tellement de différentes étapes pour recevoir la guérison. Mais la parole de Dieu nous dit simplement de croire seulement. Mais c'est quoi la clé pour avoir cette foi? D'abord, si tu as été enseigné des doctrines ou des enseignements qui fait que c'est difficile pour toi pour avoir la foi, peut-être parce que tu te sens indigne, peut-être parce que tu te dis que tu n'es pas assez bon, peut-être parce que tu te dis parce que tu as tellement de liens générationnels ou que tu dois pardonner, il faut d'abord renverser ces forteresses qui sont dans nos têtes parce que la parole de Dieu nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et c'est quoi ces forteresses? Ces forteresses, c'est les raisonnements, c'est les doctrines, c'est les enseignements qui s'exaltent au-dessus de la connaissance de Christ. Alors si vous n'avez pas encore vu la deuxième session, je vous encourage de la regarder afin que vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas d'obstacle de la guérison. Et comme j'ai mentionné, il y a un homme de Dieu qui a dit « Le seul obstacle à la guérison, c'est le fait que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. » Pourquoi? Parce que si tu penses que tu dois faire toutes ces différentes étapes avant de recevoir la guérison, c'est comme ça que ta foi va opérer. Mais si tu comprends que la seule chose que tu as besoin d'avoir, c'est la foi au nom de Jésus, là tu pourras avoir la guérison sans passer toutes ces différentes étapes qu'on nous enseigne dans les églises. Alors la clé, c'est d'être renouvelé dans notre intelligence. Vous savez, le corps d'un être humain est divisé en trois parties. On est corps, âme et esprit. Et quand on est né de nouveau, dans notre esprit, on est un avec Jésus et on est parfait. On a la santé divine, mais parfois, notre corps et notre âme n'est pas encore aligné avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. La parole de Dieu nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Alors si cet même esprit vit en toi, cet esprit va donner la vie à vos corps mortels. Alors la clé, c'est de renouveler ton intelligence afin que ton esprit soit aligné avec ton corps et ton âme, afin que tu sois en santé et que tu prospères en tout égard comme ton esprit et ton âme. Alors comment peut-on renouveler notre intelligence afin qu'on peut avoir la foi qui va permettre qu'on voit la guérison et la gloire de Dieu? D'abord, il faut renverser tous ces forteresses, tous ces fausses doctrines qui nous disent qu'il y a tellement de choses qui peuvent empêcher notre guérison. Et comprendre que tout ce que ça prend, c'est la foi au nom de Jésus et la foi au sang de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on a déjà été guéri. Alors la vérité, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ta situation. La vérité, c'est que par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri et maintenant, ton corps doit s'aligner avec cette vérité. Alors, il faut renouveler notre intelligence et renverser les fausses doctrines et les remplacer avec la vérité de la parole de Dieu que tu as déjà été guéri et maintenant marcher dans cette guérison par la foi en Jésus-Christ. Et un clé qui est essentiel, c'est que non seulement que tu dois renverser ces forteresses et remplacer ces forteresses avec la parole de Dieu, mais aussi tu dois complètement changer ton vocabulaire. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire que « Oh, je suis tellement malade. Oh, je suis mort de fatigue. » Tous ces différents termes-là qui est devenu normal, il faut arrêter de parler comme ça. Il faut parler la vie parce que la vie et la mort, c'est dans la puissance de nos langues. Jésus a dit, mes mots sont esprit et ils sont vie. Alors au lieu de proclamer la mort dans ta vie, proclame la vie. Arrêtons de dire même les choses banales comme mort de rire, MDR ou je vais mourir ou tu me tues. Il faut arrêter tout cela. Vous pensez peut-être que c'est banal de dire ces choses, mais en réalité, nos mots ont la puissance et que ça peut se manifester.
C'est pour ça que Jacques a dit, avec la langue, on peut bénir et on peut maudire. Alors c'est important de contrôler nos langues et de parler seulement la vie. Parle la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à toi et te dit que tu es malade, tu lui réponds, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Il faut croire à la parole de Dieu au-delà de ton expérience jusqu'à temps que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu s'alignent avec ton expérience. Parce que ton expérience ne devrait pas déterminer ton interprétation à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu doit déterminer ton expérience. Alors crois seulement et tu vas voir la gloire de Dieu. Alors au lieu de dire que je suis malade, tu dis que je suis guéri. Au lieu de dire que je suis faible, tu vas dire que je suis fort. Au lieu de dire que je suis opprimé, tu vas dire je suis libéré. Il faut devenir têtu par rapport à la parole de Dieu. Parce que la maladie est un ennemi qu'on doit combattre et on doit surmonter à travers la parole de Dieu et les clés que Dieu nous a données. Et la clé, c'est très simple, c'est de seulement croire à la parole de Dieu et de croire que tu as déjà été guéri et de commencer à marcher dans cette guérison. J'aimerais vous partager un témoignage qui peut vous encourager. Il y avait une madame qui était paralytique dans une chaise roulante. Et un jour, elle était tellement découragée, elle parlait à Dieu et elle dit, pourquoi je suis pas guéri? Et Jésus l'a répondu. Jésus a dit que les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Et à ce moment-là, la femme, elle a cru. Alors quand elle partait à l'église et le pasteur demandait s'il y avait des gens qui avaient des témoignages, elle levait sa main et elle allait devant, mais elle était toujours dans sa chaise roulante. Et elle a dit à sa congrégation, j'ai un témoignage, je suis guéri. Jésus m'a guéri. Et à chaque dimanche, quand le pasteur demandait s'il y avait des gens qui avaient des témoignages, chaque fois, elle levait la main et elle venait devant l'église, mais elle était toujours en chaise roulante. Alors après un moment, le pasteur a dit, il faut arrêter de venir devant pour témoigner parce qu'on voit que tu es dans une chaise roulante. Et la femme est allée à la maison et elle était découragée et elle a dit, Dieu, je sais que tu m'as guéri, mais les gens pensent que je suis folle. Et pourquoi je suis toujours dans ma chaise roulante? Et Jésus l'a apparu et il a dit, tout ce que tu as à faire, c'est de te lever. Et à ce moment-là, elle s'est levée et elle était totalement guérie. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Cette femme a cru à la parole de Dieu malgré son expérience. Et tout ce qu'elle avait à faire, c'est de se lever et de commencer à marcher dans la manifestation de sa guérison. Et quand on est guéri, maintenant c'est important de continuer à marcher dans cette réalité que par les meurtrissures de Jésus, on a déjà été guéri. Et la parole de Dieu nous dit que les croyants peuvent même voir le poison et prendre les serpents et ça va pas leur affecter. Alors en tant qu'enfant de Dieu, notre héritage, c'est la guérison divine. Et ce qui est mieux qu'être guéri, c'est de rester dans la santé divine. Alors j'aimerais finir cette vidéo avec une prière. Si tu es malade, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale de la tête aux pieds. Sois totalement libéré à 100%. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment on peut efficacement guérir les malades. Alors abonnez-vous et activez la cloche. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.